Que la paix d'Allah soit sur vous, et qu'Allah soit loué, exalté soit-il. J'espère que vous allez tous très bien. L'épreuve de Aïcha, une calomnie et une justification divine. Après les intenses événements de la bataille de la tranchée et le siège des musulmans contre les Banu Qurayza, la période fut marquée par une série d'expéditions militaires de moindre envergure, prélude à la conquête décisive de Khaybar. Au cours de l'une de ces missions, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était accompagné de sa noble épouse, Aïcha, que la paix et la satisfaction d'Allah soient sur elle. Lors d'une halte opportune, Aïcha s'éloigna un instant pour chercher un précieux collier qu'elle avait malencontreusement égaré. Cependant, à cet instant précis, la caravane musulmane reprit sa marche sans que quiconque ne remarque son absence. Finalement, ce fut Safouan ibn al-Mu'attal, un compagnon dévoué, qui, en progressant en arrière-garde, découvrit Aïcha seule. Sans lui adresser la moindre parole superflue, il la fit monter sur sa monture et la ramena en toute dignité au campement. Son silence et son attitude respectueuse reflétaient sa piété, puisqu'il ne faisait que prononcer les paroles de souvenir d'Allah, zikri. Malheureusement, cet incident, d'une innocente coïncidence, fut perverti par des esprits malveillants et nourris de médisance. Certains individus tordus n'hésitèrent pas à accuser Aïcha d'avoir commis l'adultère. Cette accusation infâme plongea la mère des croyants dans une profonde souffrance, et même certains fidèles, dont la foi était encore fragile, furent troublés par cette lourde épreuve. Mais il est essentiel de rappeler, chers frères et sœurs, que selon les enseignements de notre noble religion, les personnes les plus éprouvées sont celles dotées des plus grandes vertus, les prophètes, leurs épouses vertueuses, et leurs compagnons sincères, qu'Allah les agrée tous. Face à la propagation de ces fausses informations par des musulmans à la fois vacillants, Allah, dans sa sagesse infinie et sa justice parfaite, intervint pour innocenter Aïcha de ces accusations ignobles. Il révéla des versets clairs et sans équivoque dans la sourate An-Nur, la lumière, déclarant « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. » Sourate An-Nur, 11. Cette révélation divine fut un soulagement immense et une preuve éclatante de la pureté de Aïcha, venant directement d'Allah, au-dessus des 7 cieux. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, une victoire déguisée. La donne géopolitique avait considérablement évolué pour les musulmans dans la péninsule arabique après la mémorable bataille de la tranchée. Leur influence grandissante commença à être reconnue, même par leurs anciens adversaires, et on leur accorda même le droit de pratiquer leur religion au cœur de la Mecque, autour de la Kaaba. C'est dans ce contexte prometteur que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, entreprit un voyage vers la Mecque, animé de l'intention d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Il est rapporté qu'avant ce départ, le prophète avait eu un rêve prémonitoire où il se voyait, avec ses compagnons, effectuant le circumambulation autour de la Kaaba. Afin de dissiper toute méfiance et de rassurer les Qurayshites sur ses intentions pacifiques, le prophète, paix et bénédiction sur lui, se mit en état de sacralisation, ihram, signe distinctif des pèlerins. Malgré cette démarche claire, les polythéistes de la Mecque, campant sur leurs positions hostiles, empêchèrent le messager d'Allah et ses compagnons d'accomplir leur pèlerinage cette année-là. Des tentatives d'agression eurent lieu, notamment de la part de Khalid ibn al-Walid et de ses hommes, qui n'étaient pas encore musulmans à cette époque. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons empruntèrent une route détournée, les menant à Al-Hudaybiyah, une localité située à environ 14 km de la Mecque. Après plusieurs échanges de messagers entre les deux camps, les polythéistes et les musulmans parvinrent finalement à un accord. Les musulmans devaient renoncer à leur Umrah pour cette année, mais ils seraient autorisés à l'accomplir l'année suivante. Plus important encore, un traité de paix de 10 ans fut conclu entre les deux parties. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, accepta ce pacte historique,
connu sous le nom de pacte d'Al-Hudaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire. Il est vrai que certains compagnons, comme le puissant Omar ibn al-Khattab, n'étaient pas initialement enthousiastes face à ce traité. Ils auraient sans doute préféré accomplir leur Omra immédiatement. Peut-être le perçurent-ils comme un signe de faiblesse ou une défaite apparente. Cependant, comme l'a souligné le vénérable Abdullah ibn Massin, ce pacte fut en réalité l'une des plus grandes victoires des musulmans. En effet, à une époque antérieure, les Qurayshites, imbus de leur supériorité, n'auraient jamais envisagé un traité de paix avec les musulmans. Cet accord marqua une reconnaissance de facto de l'État islamique et ouvrit la voie à un afflux de conversions. Plus encore, ce traité prépara inévitablement le terrain pour la future et triomphante conquête de la Mecque. À titre informatif, c'est après la signature de ce pacte et au début de l'an 7 de l'Hégire que des figures majeures telles que Khalid ibn al-Walid, le stratège militaire sans pareil, et Amr ibn Ala, ainsi que Uthman ibn Talha, embrassèrent l'islam, renforçant considérablement les rangs de la communauté musulmane. La lettre à César, une prophétie confirmée par un ennemi. Dans la continuité de sa mission universelle, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, persévéra dans la propagation de l'islam au-delà des frontières de l'Arabie. Il envoya des émissaires porteurs de lettres aux souverains des empires voisins, les invitant à embrasser la religion du monothéisme pur. Il est rapporté dans les ouvrages de Sira, biographie prophétique, qu'un jour, lorsque l'empereur romain, Héraclius, le César de l'époque, reçut la lettre du prophète, Abu Sufyan ibn Harb, qui était alors un polythéiste acharné et un opposant farouche à l'islam, se trouvait justement dans la région pour des affaires commerciales. L'empereur, désireux d'obtenir des informations fiables sur ce nouveau prophète, demanda qu'une personne ayant un lien de parenté proche avec lui se manifeste. C'est ainsi qu'Abu Sufyan fut désigné. Héraclius lui posa alors une série de questions perspicaces sur le prophète Muhammad. Et, sans s'en rendre compte, Abu Sufyan, par ses réponses sincères et objectives, confirmait involontairement la prophétie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Après cet échange mémorable, le César s'exclama, analysant les dires d'Abu Sufyan. Je lui ai demandé s'il y avait des rois dans sa descendance et il m'a répondu que non. Or, je me suis dit que s'il avait des rois au sein de sa lignée, alors c'est qu'il chercherait simplement à reconquérir le trône de ses ancêtres. Puis je lui ai demandé si cet homme, Muhammad, était connu pour mentir avant d'appeler à son message. Et il m'a répondu que non. Or, je sais que celui qui s'abstient de mentir aux gens ne mentira pas sur Dieu. Puis je lui ai demandé si ce sont plutôt les notables ou le bas peuple qui le suivent. Il m'a répondu, plutôt les gens du bas peuple. Or, ce sont ceux-là qui suivent généralement les messagers. Je lui ai demandé aussi si ses partisans progressent dans leur foi et il m'a répondu que oui. Or, telle est la démarche croissante de la foi. Finalement, je lui ai demandé si les gens apostasiaient, renonçaient à leur foi, et il me répondit que non. Eh bien, tel est le résultat d'une foi bien ancrée. Je lui ai demandé aussi s'il trahissait. Il m'a répondu non. Et c'est exactement le comportement des véritables messagers. Puis je lui ai demandé à quoi il appelle et il m'a répondu, d'adorer Allah sans lui donner aucun associé dans son adoration, de cultiver la sincérité, la chasteté et la prière. Alors, l'empereur se tourna vers Abu Sufyan, proclamant, « Si tout ce que tu m'as dit est vrai, il sera le maître de l'endroit où je me trouve actuellement. Je savais qu'un prophète viendrait, mais j'ignorais qu'il viendrait de chez vous, c'est-à-dire les Arabes. Si je parviens à lui, je ferai tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je lui laverai les pieds. » Étonné par la puissance de ces paroles, Abu Sufyan s'exclama, « Eh bien, même le roi des Romains a peur de lui. » On relate d'ailleurs qu'Abu Sufyan ibn Harb confia bien plus tard, après sa conversion à l'islam, qu'il savait pertinemment au fond de lui qu'un jour le messager d'Allah finirait par triompher. Pendant ce temps,
du côté de Médine et de ses alentours, certaines tribus juives réfugiées à Khaybar continuaient à fomenter des complots et à représenter une menace persistante contre l'islam et les musulmans. Cette hostilité non résolue mena finalement à la nécessité d'une intervention militaire. La prise de Khaybar, une victoire promise et stratégique. Pour assurer la sécurité durable de la communauté musulmane naissante, il était devenu impératif de neutraliser toute menace potentielle dans la région. La prise de Khaybar s'imposait comme une étape cruciale. Pour les savants du tafsir, l'exégèse coranique, cette conquête représente une promesse explicite faite par Allah à son messager, paix et bénédiction sur lui, à travers ce verset, Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens. Sourate Al-Fat, 20. En effet, Khaybar était une région stratégique, regroupant les plus grandes forteresses et les plus grandes richesses des tribus juives qui y résidaient. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, rassembla une force de 1400 hommes et se mit en route vers les forteresses de Khaybar. Il est rapporté que c'est durant cette période que le célèbre compagnon Abu Huraira arriva à Médine pour embrasser l'islam, avant de se joindre aux combattants. Sur le chemin de Khaybar, alors que le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons marchaient de nuit, un homme nommé Amir récita quelques vers de poésie pour encourager les troupes. Le prophète, ayant entendu cela, dit à propos de cet homme, qu'Allah l'agrée dans sa clémence. Les compagnons comprirent alors que lorsque le prophète demandait le pardon en faveur de l'un de ces hommes de cette manière, celui-ci était souvent destiné à tomber en martyr. Et effectivement, Amir mourut quelque temps après au cours de la bataille. Au petit matin, après la prière de l'aube, Fajri, les combats s'apprêtaient à débuter. Aussitôt repérés par les habitants de Khaybar, ces derniers s'écrièrent pour donner l'alerte, Mohammed est là en ce jeudi, regagnant la ville en trombe. Khaybar était un vaste domaine divisé en plusieurs zones fortifiées, comptant pas moins de 8 forteresses imposantes. Les musulmans les ont prises une à une, souvent après de longs sièges et des combats acharnés. La stratégie militaire fut exemplaire, disciplinée et dirigée avec une sagesse inégalée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, en personne. Il confia l'étendard, signe de commandement suprême, à Ali ibn Abi Talib à un moment crucial, annonçant qu'il le remettrait à un homme qui aime Allah et son messager, et qui est aimé d'Allah et de son messager. Face à la supériorité militaire des musulmans, certains parmi les Juifs décidèrent de négocier avec le prophète, ce qu'il accepta. En effet, certains refusaient d'être expulsés de leurs terres et proposèrent au prophète de les laisser vivre et cultiver leurs terres en échange de la moitié de leur récolte. Après cette victoire retentissante, les croyants purent disposer d'un butin considérable, composé de terres, de biens, de vivres et d'armes, renforçant ainsi la puissance et la subsistance de la communauté musulmane. Safiya bint Huyay, compassion prophétique et foi sincère. Lors de la conquête de Khaybar, des femmes juives furent capturées, certaines se retrouvant sur le champ de bataille, derrière les corps sans vie de leurs proches. Parmi elles se trouvait Safiya bint Huyay, une femme juive de Khaybar. Elle avait perdu son mari, Kinana, durant la confrontation et descendait d'une lignée noble, remontant au prophète Haroun, le frère du prophète Moïse, Moussa, paix sur eux. Évidemment, Safiya, ayant tout juste perdu son époux, était encore sous le choc de l'horreur, accompagnée de sa cousine qui hurlait de détresse. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont la compassion était sans limite, demanda que l'on s'occupe de sa cousine, dans un geste de réconfort profond, plaça la cape qu'il portait sur les épaules de Safiya. Ce geste simple, empreint d'une humanité extraordinaire, marqua un tournant. À partir de ce moment-là, Safiya fut honorée et tenue en haute estime au sein de la communauté musulmane. Le prophète se tourna alors vers Bilal, le muezzin, en déclarant avec une réprimande notable, « Bilal, est-ce qu'Allah a enlevé toute pitié de ton cœur pour que tu fasses passer ces femmes à l'endroit même où leurs hommes ont été tués ?
À en juger par la rareté des critiques que le messager d'Allah émettait envers ses compagnons, il s'agissait là d'une réprimande très sévère, soulignant l'importance de la compassion même envers les vaincus. À cet égard, Anas ibn Malik, qui servit le messager d'Allah pendant 10 ans, témoignait n'avoir jamais reçu le moindre reproche de sa part, ni sur ce qu'il avait fait ni sur ce qu'il n'avait pas fait, illustrant la douceur et la magnanimité du prophète. Dans la mesure où Safiya était la fille d'un grand chef, qui n'était plus, seul le prophète, paix et bénédiction sur lui, pouvait empêcher qu'elle ne perde son statut élevé pour tomber dans un rang inférieur. C'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'affranchit, puis l'épousa, et elle embrassa sincèrement l'islam peu de temps après. Certains pourraient s'étonner de ce choix, étant donné que son père fut un ennemi acharné de l'islam et qu'elle venait tout juste de perdre son mari. Cependant, Safiya avait dès son enfance perçu la vérité en le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle raconta que les gens qui l'entouraient durant son enfance avaient reconnu les signes de la prophétie en la personne du prophète, tels qu'ils étaient décrits dans la Torah, les écritures antérieures. En définitive, Safiya bint Huyay possédait un cœur pur, aspirant profondément à adorer sincèrement son Créateur. En le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, elle trouva un époux d'une bonté et d'une compassion incomparables. Elle dut cependant faire face à la jalousie naturelle de certaines de ses coépouses. Un jour, elle fut blessée par une remarque désobligeante sur ses origines de la part d'autres femmes du prophète. Mais le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, blâma sévèrement ce genre de comportement, tout en réconfortant Safiya avec une grande tendresse. En vérité, Safiya aimait profondément le prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsque celui-ci tomba malade, elle déclara, émue, au messager d'Allah, « Si seulement je pouvais souffrir à ta place. » Certaines des épouses du prophète sourirent en entendant cela, mais le prophète, connaissant la sincérité de son cœur, dit, « Par Allah, elle dit vrai. » Ces récits sont bien loin des critiques islamophobes qui prétendent que Safiya bint Huyay fut maltraitée par le prophète et qu'elle n'éprouvait aucun amour pour lui. Même s'il est évident que Safiya devait être profondément triste de la perte de ses proches, le prophète a fait preuve d'une immense compassion presque instantanément après la bataille. Comme mentionné, il a réprimandé ses compagnons pour avoir fait passer les femmes près du lieu où leur mari avait été tué, puis il a réconforté Safiya en lui proposant un mariage, l'affranchissant ainsi de son statut de captive et l'élevant à un rang honorable. J'en profite pour adresser un humble conseil à certains musulmans. Ne croyez pas aveuglément tout ce qui se dit sur Internet concernant notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui. En regardant le contenu de vidéastes mal intentionnés qui insultent l'honneur du messager d'Allah, vous contribuez malheureusement à faire vivre ces chaînes. Elles surfent sur des sujets sensibles pour gagner en notoriété et faire de l'argent sur le dos des musulmans. Il est regrettable de constater qu'un certain pourcentage des personnes qui regardent des directs sur des chaînes islamophobes sont parfois les musulmans eux-mêmes. Mon conseil sincère est le suivant, ne perdez pas votre temps précieux à écouter des inepties et des arguments fallacieux qui ont déjà été réfutés, débunkés, bien avant l'émergence des réseaux sociaux. Utilisez plutôt ce temps pour des choses qui vous seront véritablement profitables dans l'au-delà, telles que l'étude de la science religieuse authentique, la récitation du Coran, le souvenir d'Allah ou l'accomplissement de bonnes actions. Conclusion. Leçon de discipline et de maîtrise de soi. De retour à Médine après la victoire éclatante de Khaybar, les compagnons étaient particulièrement exaltés par cette grande réussite. Dans leur joie et leur ferveur, ils élevèrent la voix en proclamant : Allah est le plus grand. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah est le plus grand. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur adressa une parole pleine de sagesse : contrôlez-vous. Vous n'évoquez ni un sourd ni un absent. De cet incident,
nous pouvons retenir une leçon fondamentale: l'islam est une religion de calme, de discipline et de modération. Même dans les moments de grande joie et d'exaltation, il est essentiel d'apprendre à maîtriser ses émotions et à maintenir une conduite équilibrée, reflétant la dignité et la sérénité du croyant. Et Allah sait mieux. À lui revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel sur des épisodes marquants de la biographie du prophète, paix et bénédiction sur lui, vous aura été profitable. Nous nous retrouverons très prochainement pour la suite de notre série, si Allah le veut. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, sa noble famille et tous ses compagnons.